Bonjour, une vidéo consacrée, en fait un ensemble de vidéos qui est consacré à la réussite dans la vie, pas la réussite au plan social, la réussite au plan existentiel. Parfois on rencontre dans nos cabinets de psychanalystes, de psychothérapeutes, des gens qui, arrivés à l'âge de 40 ans, 50 ans, s'aperçoivent avec effroi que leur vie, la vie qu'ils ont menée jusqu'alors n'était pas satisfaisante, qu'ils sont passés à côté de tant de choses, à côté de leur vie. Comment faire pour que cela ne vous arrive pas? Comment faire pour se construire une vie qui soit, disons, en adéquation avec ce que l'on est, avec ses désirs les plus profonds. Euh, En fait, il y a trois mots qui doivent vous guider: la responsabilité, la volonté et l'action. Ces trois mots vont faire l'objet d'une vidéo et je commence par la responsabilité. La responsabilité, mon Dieu, chaque fois que une journée se passe dans notre vie, on est soumis à la responsabilité au sens où l'on doit répondre de nos actes. D'ailleurs, certains d'entre vous sont nommément responsables dans leur activité professionnelle, responsables juridiques, responsables financiers, responsables pédagogiques, etc., etc. Nous sommes tous responsables, mais pas coupables. Souvenez-vous de cette histoire du sang contaminé, de cette relation entre la culpabilité et la responsabilité. Je ne conteste pas toutes ces définitions, elles sont valables évidemment. On vit en société, donc on est responsable de nos actes face au monde qui nous entoure et dans la société dans laquelle nous évoluons, bien sûr. Mais il y a une autre responsabilité, celle que nous avons envers nous-mêmes, celle de vivre. Et oui, de vivre, de se construire une vie. Une vie se construit non pas par la pensée, elle se construit par des actes. Et c'est Sartre, Jean-Paul Sartre, qui dans son ouvrage L'être, le néant, en a donné la définition la plus limpide, si je puis dire. La responsabilité, c'est être l'auteur incontestable d'un événement ou d'un objet. On ne parle pas de morale, on ne parle pas de ce que l'on devrait faire. On dit « je suis l'auteur de cet acte, c'est moi qui l'ai voulu ». C'est pas ma famille, c'est pas mon compagnon, ma compagne, c'est pas la société, les études que j'ai suivies, le job que j'ai choisi d'exercer, l'entreprise que j'ai choisi peut-être de créer ou d'intégrer, c'est moi qui l'ai voulu. Ah, vous voyez bien autour de vous que nombreux sont ceux qui sont en fait pris dans un courant, dans une trajectoire qui n'est pas la leur. C'est confortable, en fait, de vivre à travers les autres, de vivre à travers une organisation. Et puis, au moins, ça nous évite d'être confrontés à un enjeu qui est assez effrayant, c'est celui de la liberté. Alors, on rêve tous de liberté. On en rêve, mais en fait, paradoxalement, si je puis dire, on en a peur. Être libre, ça veut dire oser être seul, parfois. Ça veut dire de toute façon prendre des risques. Je démissionne d'un poste pour aller vers une activité qui est intéressante pour moi, qui me correspond. Ah oui, mais peut-être que je vais me planter, peut-être que je vais faire faillite, peut-être que je vais être licencié de ce nouveau poste et je vais me retrouver à la rue. Je suis en couple. Ah oui, mais bon, c'est pas ça. Ah, peut-être que je vais aller dans une autre vie. Oh non, non, finalement, restons dans notre petit cocon, restons bien à l'abri. De toute façon, vous savez, il y aura toujours un prix à payer. Si vous êtes libre, vous vivez dans un monde de risques. Si vous n'êtes pas libre, vous vivez dans un monde de confort, en priant le ciel que ce monde ne s'écroule pas parce que vous seriez licencié, parce que votre compagnon, votre compagne vous quitterait. La responsabilité, c'est
agir, c'est être l'auteur de ces actes. Et acte après acte, vous construisez votre monde. Le monde n'est pas le même pour chacun de nous. Bien sûr, il y a des réalités, disons, physiques, astronomiques, qui sont incontournables, mais mon monde n'est pas le vôtre, et notre monde n'est pas celui d'un paysan au fin fond du Laos, ou au fin fond de la Tanzanie. C'est d'ailleurs un des fondements de la philosophie de Kant, qui disait, mais le monde n'est qu'artifice. Le monde, c'est celui que l'activité mentale construit. Voilà. Alors, c'est un enjeu qui est très important pour chacun de nous, de se construire un monde à notre image et pas à l'image de ce que votre famille ou de ce que la société veut vous imposer ou vous suggérer en tout cas. Avant de terminer, juste des symptômes qui peuvent vous alerter sur une mauvaise trajectoire de vie. Le grand symptôme, c'est la compulsion. Vous êtes pris dans un tourbillon d'activités, vous vous étourdissez de travail, vous étourdissez de rencontres sentimentales et parfois d'aventures sexuelles. Eh bien, c'est le signe majeur que vous n'êtes pas dans un monde de réalité, que vous vous barricadez, que vous vous réfugiez derrière un monde d'artifice qui, un jour ou l'autre, vous rattrapera, ne serait-ce par la mésestime de vous-même ou l'angoisse que cette compulsion fera naître en vous. Voilà, ça c'est un symptôme important. Il y en a d'autres, notamment l'évitement. Vous savez, les gens qui disent « Oh, j'ai pas de chance finalement, je suis né au mauvais endroit » ou alors « Oh, je suis tombé sur une mauvaise personne ». Non, 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 non. Ne rejetez la faute sur personne ou sur aucune circonstance. Il y a des gens qui naissent dans des circonstances très difficiles et qui, malgré tout, arrivent à se construire un monde satisfaisant, non pas forcément en termes de réussite matérielle, mais en termes de réussite existentielle, c'est-à-dire qu'ils sont en relative adéquation avec ce qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes. Voilà, être responsable, c'est être l'auteur de ces actes. À très bientôt, nous parlerons de la volonté et de l'action.